suivez de partout dans le monde au travers de votre site w3congosacola.org. Vous êtes nombreux à le suivre à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis, au Canada, via notre site www.congosacola.org. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore dans le cadre de notre émission. Mais aujourd'hui, ça sera plus de la culture parce que nous allons parler de la valorisation du patrimoine culturel, le cas de l'Institut des musées nationaux du Congo. Et voilà pourquoi nous sommes vraiment au sein de cette institution et nous avons cet honneur de recevoir les patrons de cette institution, les professeurs Ibongo. C'est avec lui que nous allons échanger par rapport à notre sujet. L'RDC, grand pays placé au cœur du continent africain, regorge plusieurs atouts sur le plan culturel avec une diversité d'ethnies et de langues. Mais beaucoup se posent la question de savoir comment est-ce que la grande partie de la population n'arrive pas à connaître ces atouts-là concernant les patrimoines culturels. Et voilà pourquoi on a voulu faire parler quelqu'un de la culture qui maîtrise très bien ces dossiers de la culture, ces dossiers de patrimoine culturel, voulais-je dire, le professeur Ibongo. Je suis très flatté d'avoir cette grande personnalité aujourd'hui dans cette émission. Et je dirais que nous avons l'habitude de parler des fois en français, des fois à lingala pour vous permettre de bien nous suivre. Vous nous suivez aussi sur Africa Télévision. C'est une très bonne chose pour nous. Je m'avais déjà posé ma première question au DG, mais avant tout, je dis bonjour à monsieur le DG. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est pour nous une fierté de vous avoir, vu votre emploi du temps. C'est un peu difficile de vous avoir comme ça, mais vous nous avez réussi, vraiment, nous vous disons merci beaucoup. Mais moi aussi, j'en suis autant fier de vous recevoir aux musées nationaux, au siège de l'Institut des musées nationaux du Congo, situé au Mont Galima, qui est un site, j'allais dire paradisiaque, un site historique assez mythique du reste, et qui est situé au pied de la montagne, au pied de Mont Galima, et surplombant les fleuves Congo, regardant comment les deux villes, Brazzaville et Kinshasa, s'est souri, et devant le majestueux fleuve Congo qui parcourt les 4700 km allant de l'est à l'ouest, bouclant presque la République démocratique du Congo, faisant une espèce de ceinture, mais aussi de cet organe, j'allais dire, où ce personnage, j'ai personnifié le fleuve, qui prend sur son dos le nord, avec toutes ses forêts et autres, et dans son ventre, la partie centrale et l'ouest et le sud-ouest, avec tout ce qu'il y a également comme biodiversité. Là, vous nous avez directement situé le musée national du Congo, mais est-ce que vous pouvez nous refaire un peu l'historique de cette institution? Oui, nous venons de fêter 45 ans d'âge de cette institution. D'ailleurs, nous avons célébré cet événement il y a quelques jours, le 18 septembre. Nous avons profité à coupler deux événements majeurs. D'une part, la célébration de la Journée internationale du patrimoine, et d'autre part, bien sûr, le 45e anniversaire de l'Institut des musées du Congo, parce que nous sommes créés en mars, le 11 mars 1970, et ayant eu à préparer cet événement, nous avons voulu coupler également cet événement d'anniversaire à la Journée internationale du patrimoine. Nous avons donc 45 ans d'âge. 45 ans, un âge majeur, maturité, un âge de grande responsabilité, l'âge de la maturité, et un âge qui nous a permis justement de rassembler dès 70 jusqu'au vers les années 80 près de 45 000 objets du patrimoine culturel matériel, mais aussi immatériel. Matériel, c'est les objets physiques que l'on peut toucher, tangibles, tandis que nous avons près de 1000 heures d'enregistrement de musique traditionnelle, de proverbes, de contes, des récits, etc., des musiques traditionnelles, qui se trouvent logées également chez nous, avec
des archives très riches qui documentent les 45 000 objets. Nous avons donc inventorié près de 54 000 fiches et près de 14 000 photos noir et blanc, ce qui constitue une documentation importante pour le patrimoine culturel de notre pays. Mais aussi, pendant les 45 ans, on a pu ouvrir des musées dans l'arrière-pays, pas beaucoup, 8 au total. 6 sont véritablement opérationnels, 2 les sont moins parce que c'est des embryons, c'est des musées embryonnaires qui n'ont pas encore d'objet, mais avec un personnel qui essaye de travailler pour justement nous amener à constituer les collections, à faire passer l'idée d'ouverture des musées, notamment le musée de Kikwit, le musée national de Kikwit et le musée national de Boma. Tandis que les autres musées, pour certains datant de l'époque coloniale, qui ne sont parvenus à ces jours, c'est les musées nationaux de Lumbashi, les musées nationaux de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, les musées nationaux de Kananga, qui sont des vieux, qui sont en fait des musées également depuis l'époque coloniale, qui ont pu changer également de dénomination, et devenu indépendant, ce pays, donc la République du Congo, et grâce justement à cette ordonnance de 1970, ces musées sont devenus des musées nationaux, ayant pour direction générale Mongalema. Mais ainsi à Kinshasa, nous avons le musée national de Kinshasa. Vous avez le contrôle de tous ces musées. Tout à fait, c'est pour ça que je suis le directeur général. Tu m'as appelé patron, donc je suis le patron des musées nationaux de ce pays. Et donc c'est pas une mince affaire. C'est le patrimoine que nous gérons, c'est les hommes et les femmes que nous gérons. C'est toute la culture de ce pays également que nous essayons de gérer et de promouvoir, puisque c'est là d'ailleurs l'objet de cette rencontre, c'est de montrer comment nous valorisons le patrimoine, comment nous essayons de le promouvoir, bien que ce n'est pas un travail qu'on fait en un jour, c'est un processus, c'est tout un projet de vie, tout un projet national qui s'intègre dans la politique culturelle de la République démocratique du Congo. Et donc, il faut des passionnés, des hommes et des femmes, des cultures qui ont choisi pour métier les métiers de culture, comme vous avez choisi les vôtres également pour le journalisme. Et donc, c'est un travail de terrain à la fois, parce qu'il faut récolter, de terrain parce qu'il faut connaître, il faut descendre sur le terrain pour récolter et connaître également le patrimoine et l'amener au musée, dans les collections, continuer à étudier, continuer à le vulgariser et donc à préparer tout le travail des connaissances, d'études, de diffusion, de promotion au travers des expositions, au travers des conférences, au travers des émissions, au travers des articles, au travers des thèses, des doctorats. La plupart des jeunes, des assistants d'ailleurs, qu'on a pu, même déjà la première génération de chercheurs, ont pu chacun avoir un sujet partant justement des matériaux de collections nationales, puis produire de thèses, de doctorats. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une certaine progression ou encore régression par rapport au patrimoine que nous regorgeons en République démocratique du Congo? Est-ce qu'on a gagné du terrain? Est-ce qu'on a évolué depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours? Mais écoutez, il faut dire que le travail qui a été fait est un travail immense. On ne peut pas se satisfaire comme cela pour ce qui a été fait et pour ce qui s'est fait également, parce que c'est une vie. Le travail de professeur du musée est un travail qui commence, qui se poursuit et qui se transmet aux générations d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est dans ces va-et-vient, dans cet itinéraire, dans ce parcours, il faut voir évidemment s'il y a une évolution, il y a des obstacles, il y a certaines faiblesses. Je pense qu'il faut parler en termes de faiblesse, mais il faut parler également en termes de force, en termes d'acquis. Ce qui est important, c'est de montrer quels ont été des acquis et à partir desquels l'on peut faire de l'envol. C'est pour toute institution, même pour un pays, une personne, une personne, dire un être humain, passe par ces processus, par cet itinéraire. Il y a des acquis. Les acquis, c'est des objets physiques, tangibles que vous pouvez voir. Les musées sont ouverts.
le dernier en date, c'est le musée d'art contemporain des multimédias, qui est situé à la place de la construction ex-échangeur. C'est un musée qui a commencé par le Culturama, le projet que nous avons avec les Égyptiens. Nous avons là un panorama que nous mettons, que nous projetons sur 9 écrans géants. Nous projetons le patrimoine culturel et naturel d'Égypte, aussi bien du Congo, et pour l'Égypte de l'époque pharaonique à nos jours. Du Congo, nous essayons de montrer la diversité, la biodiversité que nous avons, et la diversité culturelle également que nous avons. Et nous le montrons sur le 9 écrans géants, avec un ordi qui projette ces images en 3D. Ce qui est important, c'est de montrer justement qu'il y a un travail qui se fait, un travail qui se poursuit. Il se poursuit sur base, sur fond de ce qui a été fait par des aînés, par la génération des professionnels du musée, scientifiques et techniciens qui sont rendus dans l'arrière-pays pour récolter des objets. Et des travaux, des thèses existent, des publications existent. On peut donc comptabiliser ce travail qui a été fait. Et nous avons des jeunes qui sont engagés, des jeunes assistants, et qui vont poursuivre également ce travail. Nous avons, au Mont Galima, avant 2010, il n'y avait pas de salle d'exposition permanente. En 2010, nous avons essayé, lorsque nous fêtions les 40 ans, d'organiser une salle d'exposition permanente qui est ici au Mont Galima. Et ce qui fait la fierté, parce qu'il y avait des vitrines. On choisit des chapitres du patrimoine culturel que l'on montre dans cette petite salle d'exposition permanente, ce qui fait que nous avons tout un programme éducatif qui permet aux jeunes, aux scolaires notamment, qui est le public cible pour les musées nationaux, et les jeunes viennent pour connaître le patrimoine. Ça, c'est un travail. Ce sont des acquis, comme vous venez de le dire. C'est des acquis. Voilà. C'est des acquis. Et avant les années 2008-2006, les gens avaient du mal à fréquenter l'IMC. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Il y a l'afflux de la population venant visiter cet institut. Quelle magie avez-vous fait? Mais la magie, c'est le travail. La magie, c'est avoir une vision. La magie, c'est d'avoir des idées. La magie, c'est d'avoir la passion pour la culture. Eh bien, nous nous sommes dit que notre patrimoine doit être connu. La culture de ce pays doit être connue. Que faire pour que cette culture et ces patrimoines soient connus? Eh bien, nous avons ouvert. Nous avons fait de la visibilité. Nous avons posé des stratégies de communication, d'éducation pour que ce site devienne fréquentable. Il est attractif actuellement. Nous avons ouvert l'amphithéâtre de verdure. Voilà quelque chose qui a fait aussi qu'il y ait un boom culturel, parce que nous avons, avec un partenaire très dynamique, Ados Ndombassi, qui préside à la plateforme culturelle Wato Balabala, nous avons dit cet amphithéâtre de verdure doit redorer l'image de ce site, doit devenir porteur d'expressions culturelles. Et pour ça, il fallait travailler avec d'autres partenaires pour que l'on réhabilite l'amphithéâtre de verdure. Eh bien, nous sommes à la 3e édition du festival Toseka. Et festival qui est devenu international. Vous voyez, ça signifie qu'il y a un dynamisme. Mais on ne peut compter que sur les hommes qui aiment la culture. On ne peut compter que sur ceux qui aiment la culture et qui s'adonnent à la culture, et ceux également qui veulent contribuer à aider à promouvoir également la culture de ce pays, notamment des partenaires locaux, des partenaires extérieurs. Cet amphithéâtre de verdure a été réhabilité grâce à l'appui de la communauté Wallonie-Bruxelles internationale, donc la communauté française de Belgique. Alors, la salle d'exposition permanente a été réhabilitée grâce également à l'appui de l'ambassade de Grande-Bretagne, et aussi grâce au Musée radiophonique central, qui est notre partenaire traditionnel, bien qu'actuellement nous n'ayons pas un programme structuré qui nous permette d'être en coopération avec le Musée radiophonique central. Mais tout le travail qui a été abattu, notamment la récolte d'objets, toute la recherche qui a été menée, toutes les missions scientifiques organisées, missions ethnographiques, missions musicologiques, archéologiques, ont été organisées avec des collègues du Musée radiophonique central, donc des scientifiques belges. Donc tout cela montre qu'il y a un travail qui se fait. Il faut avoir de la cécité pour ne pas reconnaître. Il faut, je pense, reconnaître le travail qui est fait pour
pour la promotion de la culture. Bien sûr, avec en appui, j'allais dire, avec des orientations du ministère de la Culture et des Arts. Et j'allais dire, du gouvernement, de la République. Voilà, monsieur le DG, par rapport aux missions assignées au musée, il y a aussi la conservation des objets. Par rapport à ce que nous avons vu à la salle, ça laisse un peu à désirer la manière dont les objets sont conservés. Est-ce que vous n'avez pas l'idée de mettre les objets dans de très bonnes conditions dans les jours qui viennent, ou ça va rester toujours dans de telles conditions? La conservation, c'est même la mission première d'un musée. Le musée conserve. Le musée ne vend pas. Le musée conserve. Mais il doit conserver effectivement dans des conditions optimales, dans des conditions requises. Il est vrai que rien que les hangars qui abritent les collections nationales ne sont pas appropriés. Nous sommes logés depuis 45 ans dans ces hangars. C'était à titre provisoire parce qu'il fallait construire des infrastructures adéquates pour loger le patrimoine. Mais il y a quelques années, tu parles de laisse à désirer, mais ces objets ne se trouvaient pas dans ces conditions-là non plus. Ils étaient bien plus malheureux que maintenant. Mais ce qu'il faut, effectivement, c'est que l'on quitte cette précarité pour construire des musées, pour construire des infrastructures appropriées. Nous y mettons toute notre intelligence, notre compétence pour que ce projet aboutisse. À côté de moi, dans la salle, se trouve un collègue qui vient de la Corée du Sud. Et moi-même, je me suis déplacé pour la Corée déjà 2 fois. Tout cela pour que le plan directeur que nous avons, la construction de ces musées, arrive à terme. Eh bien, s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, nous allons voir le démarrage effectif des travaux de construction de ces musées. Mais ça ne doit pas être un seul musée. Eh bien, dans le programme, il est prévu de construire dans l'arrière-pays un musée dans chaque chef-lieu de province. Nous en arrivons maintenant à 26 provinces. 26 provinces, c'est tout ça ma préoccupation. N'est-ce pas? L'idéal serait d'avoir un musée dans chaque chef-lieu de province. Ceux qui m'écoutent, que ce soit des décideurs, des hommes d'affaires, des politiciens ou les intéressés, des promoteurs de la culture de ce pays, eh bien, qu'ils prennent ça, qu'ils prennent conscience que si l'on veut redorer l'identité nationale, si l'on veut redorer la dignité nationale, cela n'est possible qu'au travers de la culture, au travers du patrimoine. Mieux on valorise le patrimoine, mieux l'image de ce pays est corrigée également. C'est par la culture et par le patrimoine que l'on peut donner l'image véritable, l'identité véritable de ce pays. Le patrimoine est notre racine, constitue notre racine, et cette racine doit être effectivement, j'allais dire, bien ancrée pour que cela devienne de repère pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Et donc, il faudrait que l'on mette ça dans le programme de la reconstruction. Plusieurs hommes de la politique se plaignent qu'il n'y a pas d'évolution dans le domaine, plutôt dans le domaine culturel, voulais-je dire. Plusieurs hommes de la culture se plaignent par rapport au manque d'une politique culturelle qui peut booster en fait même cette valorisation du patrimoine culturel que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et cela aussi n'handicape pas l'Institut du Musée national du Congo. Mais écoutez, dire qu'il n'y a pas de politique culturelle, je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur cette question des politiques culturelles. Il y a eu des états généraux de la culture qui ont été organisés. Il y a eu plusieurs réunions et même des experts qui sont réunis pour que nous ayons une politique culturelle. Il y a eu récemment la déclaration du gouvernement sur la politique culturelle, où justement des principes sont donnés, des orientations sont données. Il y a des diagnostics qui ont été faits lors des états généraux de la culture en ayant dégagé des faiblesses et justement des forces dont je parlais tout à l'heure pour que finalement,
nourri par tout cela, et qu'on arrive finalement à élaborer la politique culturelle. Mais secteur par secteur, je pense que le secteur du patrimoine, notamment le secteur qui est le nôtre, eh bien, des efforts sont entrepris pour que finalement se dégagent, j'allais dire, des lignes maîtresses, des orientations majeures de la conservation, de la sauvegarde, de la diffusion, de la promotion du patrimoine culturel. Donc il ne faut pas non plus rester sur des mots comme il n'y a pas de politique culturelle, mais il y a des missions qui sont révolues au ministère de la Culture et des Arts, et secteur par secteur, le secteur du livre, le secteur du patrimoine culturel, le secteur du cinéma, le secteur des arts plastiques, etc. Eh bien, si l'on se met ensemble et qu'il y ait justement j'allais dire on arrive à canaliser tous les efforts qui sont menés par les uns et les autres, on arrivera sous peu à une politique culturelle de ce pays. Parlons de musées nationaux qui sont dans nos provinces. Quels sont les problèmes des fonds que vous rencontrez par rapport aux récoltes des objets qui sont exposés ici au musée? Parce qu'il y a beaucoup des objets qui sont exposés, mais comment vous procédez pour aller chercher ces objets-là au fin fond du pays et les amener ici au Musée national du Congo? Eh bien, les premières années, les deux premières décennies de l'Institut du Musée du Congo, durant ces premières décennies, c'était l'organisation des campagnes des récoltes, des missions, des campagnes qui étaient effectivement organisées. Mais faute de manque de fonds, les campagnes n'ont pas pu se poursuivre. Ça, c'est une mission principale effectivement du musée, parce qu'il faut que les collections nationales soient suffisamment enrichies et continuellement enrichies. Parce que ces campagnes précédentes n'ont pas couvert l'ensemble de la République. Je pense que si on peut arriver à globalement faire des statistiques, on peut dire que 60% du pays ont été couverts par les recherches menées par les musées, par les campagnes, par les missions justement. Ce qui veut dire que ces campagnes doivent se poursuivre, mais il faut justement des moyens. Et les moyens, malheureusement, effectivement, ne suivent pas suffisamment. Nous pensons que dans les prochaines années, le prochain budget, puisque nous l'inscrivons toujours, que cela peut être pris en compte pour que l'on arrive à poursuivre ces missions. Les difficultés restent celles-là, parce que dans l'arrière-pays, ce sont plus des étrangers, des expatriés, des antiquaires étrangers, notamment des occidentaux, qui parcourent l'arrière-pays pour acheter des objets. Là, c'est la sensibilisation que nous ne manquons pas de faire à tous ceux qui sont dépositaires du patrimoine, à tous ceux qui sont dépositaires des œuvres d'art, de ne pas se laisser entraîner parfois à vendre des objets à vil prix à ceux qui arrivent. Mais vous savez, la pauvreté est aussi un frein formidable, parce que quand les gens sont pauvres, quand ils ne parviennent pas à satisfaire leurs besoins primaires et fondamentaux, eh bien, ils sont prêts à, effectivement, j'allais dire, laisser partir les objets, parfois des valeurs. Et même ici, lorsque l'on doit laisser passer le trafic illicite, et là, c'est aussi un autre danger qui fait qu'on perde une bonne partie de notre patrimoine. Voilà la difficulté majeure, effectivement, que nous rencontrons. Voilà, monsieur le DG, nous sommes presque à la fin, mais avant de terminer, nous voulons quand même essayer un peu de résumer en quelques mots ce que vous avez dit à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde, un peu à l'Inkala. Vous allez un peu nous aider par rapport à tout ce qu'on a dit en quelques 2-3 mots. Pour ceux qui nous suivent, qu'ils comprennent au moins ce que vous avez dit, ceux qui n'ont pas peut-être la chance de comprendre le français dont nous avons parlé ici. Natondi obotondi ndeko journaliste toloba makambo mingi ozala kuma pasi ta mosutu ya koloba na moke na mokuse o toti koloba na français na sengi bolimbisi mpona bongo tokomi awa na
tokokisi 45 ans ya mbula o ya musée pour musée basalaki tata mokonzi Mobutu ya kala salaka ordonnance pour créer musée national en 1970 autocommune à 45 ans kala mingi te otoki ko fêter 45 ans ya musée pe to chaque événement mi balé la journée internationale du patrimoine et de profiter pour fêter également 45 ans il y a musée d'ailleurs tout ça qui peut li pour kitoko ils pour la kisaba musée nyonso za ngo na mboka na biso ezali 8 musée à Kinshasa na Kinshasa na musée national à Kinshasa musée d'art contemporain des multimédia où ils ont échangeur musée national de Lubumbashi musée national ya Kananga musée national Mbandaka musée national ya Boma musée national qui Kikwit pe centre ya moke na Butembo na Grand Kivu tala ba musée to nango awa na kati ya mboka na biso ngai nali mokonzi ya ba musée nyonso wana awa na direction générale esika tovani na Mongalima site ya Mongalima obike Mongalima yali esika mutuya ya kala chef na biso koko na biso Ngalima avandaki awa eli mboka na ye pe tango tozwaki indépendance batata mokonzi lokola Kasavubu pe azalaki awa Mobutu pe azalaki awa ezali esika ya administration ya présidence ya république boyebi que département ya défense nationale pe ezalaka awa cité ya OUA cité ya OUA esika toyambaka bakonzi bautaka bisika mosusu baye awa ezalaka pe kuna pe mosika mingi te nani kantiachi ezali ewana esika toali aliki esika kitoko mingi soki otali na baka atoka soki ovandi awa na Mongalima komona mai na biso ya monene fleuve Congo ezali koya euti kosala 4700 km euti na est yeti na l'ouest ntango ekomi awa epa na biso evandi moke na be ya Ngalima oyo tobengi Stanley Pool na kala be ya Ngalima omoni auti mosika alembi mingi aya apemi moke nsima ye wana aokende na Bakongo po akende kotiola na kati ya océan Atlantique kasi malheureusement mabanga eza mabe makasi omoni ba rapide moyen ata bateau ekende tina matadi eza te donc tala pe ba mboka mibale kitoko Brazzaville na Kinshasa ezokoseka ezali ba mibale ezali très rapproché lokola balobaka na lopoto ezali très rapproché donc toali bandeko bato ya Brazzaville na Kinshasa vraiment bandeko omona ba tribu mosusu ali awa epa na biso mokolo pe ezali mondoko za koloba lingala kona bazoloba lingala na Kikongo nali tozali vraiment bandeko mboka moko na kokoloba kasi mpona koya na makambo tuti koloba ya patrimoine oyo etali bokoko na biso awa toli kobomba bokoko ya mboka na biso ozala mongwandi ozala lega ozala mosuku muyaka moluba mokongo mangwetu lokele nani bakolo balisusu babemba banani soki bayawa bakomona nini bakoko na bango basalaki donc tokana esengo makasi na lolendo kuta koyeba ke isika tozali kobomba tozali kobomba bakoko na biso donc bakoko ya biso ya kala bazalaki bazoba te bazalaki mosolo mosala baitikaki biso makambo ebele ya kitoko oyo etali nkita oyo etali mpenza bwanya mayele yango tokomona epa na biso ya mosusu tokosimba oyo babengi patrimoine matériel mosusu tokoyoka ya immatériel banzembo baproverbe na bango basapo makambo ya ndenge na ndenge oyo tokoyoka koloba yango yali tobengi patrimoine culturel immatériel tozali kobomba yango awa kasi yo olobi tozo kobomba yango malamu te mais soki omoni ndenge toyaki kala ezalaki mawa mingi tozali kobongisa moke yango omoni tobimisi kutu salle d'exposition na pembeni mpo bana bazalaki koya bamona ndenge nini bakoko na biso bazalaki na kala banda bokoko ya kala pena na sika bokomona biloko wana na kati ya salle d'exposition permanente bongo poétique la bongo te bakoko bamona pasi te bapousser ezali kokwela bango mbula pe epai tozali na toza projet ya monene ya kotongela bango ndako monene
pour soki bakoko bakosirika so bakoko basiriki osala malamu mingi te foto tonga bango ndako ya malamu yango tokoyebisa banani toyebisa bino bato kolanda biso sika ainsi koyo ezala bakonzi ya mboka bao bazali kobosala baaffaire ba homme d'affaires ba politicien po tokoka kotia na valeur ko valoriser babiloko ya bakoko na biso totia bango totongela bango ndako ya kitoko bandako kutu awa tokomi na 26 province moko na moko ekolinga bokoko na bango pe monono na kati ya ba province na bango na chef lieu ya ba province il faut totonga musée po esika iwana ekozala ya koya kokutana ya bato ebele ya bana emike bakolo po baya kotala nini bakoko na bango batikaki bango po yango nde kopesa bango mayele ya kolanda ndenge nini kotombola mboka na biso culture babisika mosusu ezalaka eza eloko moko motuya ba président mingi goyoka président bongo atongaki musée tel lokola ba na poto goyoka le Quai Branly musée à Quai Branly président ote ko kene wana atikeli bango musée Quai Branly musée du Louvre Tervuren au musée royal d'Afrique centrale la Tervuren ali ndako ya Léopold II atikaki po batika bokoko justement heureusement ils a dit bokoko pe abiso bayibaki akoyiba ba mango kuna mais au moins batone bango palais penso aucun na Tervuren comme que o ils allaient penser à palais mais au moins est-ce que besoin de palais on a palais mais na tiemu na tie iliki ate solo na bambule ezali koya tozana ba musée ya minene pona ko tosa ba koko na biso pona ko tosa nkita na biso pona ko tosa boya bomoto ya biso ya ba congolais tala iliki na zalango yango na po moni mosato ko sala ali mosala moko il faut bato apesa maboko po boka bato bazo ko s'intéresser na ba wolo na ba palata na ba nini boko s'intéresser ba pétrole mais boko s'intéresser na culture te nzoka nde culture yango ndezo pesa maile na bato ndenge yo okukana makambo ya pétrole mutu oyo akopesa maile po asala makambo ya pétrole ozoko kiko nde bato abalinga ko zo kipete non na kanisi eza makambo ko ya ko sekate mais ali ya solo soki olingi mboka oyo okolinga culture ya mboka okolinga patrimoine ya mboka oyo okolinga mboka oyo TPO bebisa bomoto ya mboka oyo non nakanisi tala makambo to na okoba mokuse yango. Voilà, merci beaucoup, c'était un plaisir d'avoir le DG de l'Institut national des musées nationaux du Congo, voilà, le professeur Ibongo, c'était vraiment un plaisir. Je suis sûr que vous comprendre na mozindo pe na molai ma union so ayebi na kolimbola la biso na kola lelo mituna pe biano bozwi yango et na banzete mikolo mikoya to ya susu ko bete masolo ya kotala ndenge nini sikoyo misé ya siko ba kotongela biso peut-être année prochaine to ko kinde pe kuna totala misala ndenge nini biso salama bolanda ki biso na nzela ya www.congosakola.org pe na nzela ya Africa Television. Merci mingi tokutani na mbala sima botika.